à peu près là, parce qu'il y a pratiquement aucun doute. C'est-à-dire que les enquêtes, les accusations qui ont été faites... sur la table, Benjamin, ça fait des boum boum. Pardon, qui ont été faites en 2018 ont clairement établi qu'il s'agissait de pratiques frauduleuses. Un certain nombre de pays, l'Allemagne, la Finlande, ont pris des dispositions pour rendre cela impossible. La France était supposée l'avoir fait à partir d'une proposition de loi qui a été validée par le Sénat. Et je vais vous lire un petit extrait d'un de nos confrères, Le Monde. Après les révélations du Monde en 2018, le Parlement avait pourtant voté une réforme censée mettre fin à ces pratiques à la frontière de la légalité. Mais au prétexte d'un nettoyage juridique, la majorité macroniste avait établi le dispositif en interdisant que les montages les plus simples. Sans surprise, les grandes banques n'ont eu aucun mal à contourner ce nouvel obstacle après l'entrée en vigueur de la loi en juillet 2019. Donc ça signifierait qu'on est dans une zone grise? Non, on n'est pas dans une zone grise, on est dans une volonté politique d'une majorité qui a modifié la loi pour permettre de revenir dans ce qui est prétendu une zone grise, mais qui avait été dénoncée comme frauduleuse dès cette époque-là. Et il y avait les dispositions qui avaient été prises. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on joue sur les mots, mais à partir du moment où on modifie un texte de loi pour rendre possible ces pratiques, bon, il y a plus qu'un problème. Il y a plus qu'un problème. Donc voilà, comment dire, et il ne s'agit pas de petites sommes, hein. Il s'agit de 35 milliards d'euros pour la France. On nous explique qu'il y a un redressement d'1 milliard possible. Ouais. Non, mais il s'agit de sommes qui portent sur... ça, on va voir les redressements. Mais il s'agit de sommes qui portent sur 35 milliards d'euros et dans lesquelles, excusez-moi du peu, sont concernés la BNP, la Société Générale, Natixis et le Crédit Agricole. Non, HSBC et Exane. Ça, c'était en 2018. Ah, en 2018. Là, il y a HSBC, Exane et les autres que vous avez... Depuis, ils ont fait école. Donc, si vous voulez... Moi, je pense que ça pose des problèmes non seulement liés aux questions dont on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire quel est notre système fiscal et est-ce qu'il permet des rentrées de manière régulière etc. Mais ça pose aussi un problème moral. Ça pose aussi le problème de quel est le pouvoir pris ou donné à travers des modifications de la réglementation ou de la non-réglementation aux puissants pour qu'ils puissent s'enrichir. Il y a un vrai problème moral. S'il y a fraude, il y aura condamnation. Après, il y a aussi... Non, parce que en 2018, il y a eu tout a été mené, la législation a été prise, elle a été modifiée. Donc ne me dites pas s'il y a fraude, il y a eu condamnation. Tout est encore ouvert, tout est encore possible, et c'est bien ça le problème. Dans notre discussion, on n'arrive pas à déterminer la zone grise, comme je disais. Mais on l'a fabriquée. Mais d'accord, mais bon... Il y a une zone grise. Dites qu'il y a un ensemble, il y a la majorité présidentielle qui a fabriqué cette possibilité. C'est de ça qu'il s'agit. Si ça a été fabriqué, si ça a été acté, ça veut dire qu'il n'y a pas... Bon, Nathalie... De toute façon, on verra bien, mais on peut... De toute façon, dans ces histoires-là, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si, effectivement, il n'y a pas ce dispositif en place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette possibilité de réduire, en fait, de ne pas payer cet impôt, peut-être qu'effectivement, il y a certains investisseurs qui prendront différentes décisions quant au portefeuille qu'ils détiennent, c'est tout. Enfin, voilà, donc c'est hyper compliqué de savoir après ce que ça donne, même si j'entends bien, enfin, je veux dire, je pense que c'est pas une bonne nouvelle de savoir que les banques ont comme activité éventuelle d'aller voir, de faire des montages pour éviter l'impôt.